Une villa moderne située à Marrakech pour un prix de vente de 1,6 million. C'est la visite que va nous faire aujourd'hui Mike. Quant à nous, nous allons analyser et critiquer la qualité architecturale de cette villa. On va analyser les espaces, les fonctions. Est-ce que cette villa répond vraiment aux critères et au prix auxquels elle est fixée? Bien entendu, gardez à l'esprit que les goûts et les couleurs restent subjectifs. C'est simplement un avis et une critique d'un bien comme tout un autre. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse et de critique de villas et de maisons modernes. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Sagesse, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle d'architecture, d'investissement, sur tous les domaines qui sont liés à la construction, principalement en Afrique, mais également en Europe où je vis. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Mike et aujourd'hui, nous allons visiter ensemble cette magnifique villa moderne. J'ai mis à 1,5, je crois que je vais mettre à 1,25 pour ne pas être rapide. Donc premièrement, ce qu'on voit ici, c'est une très belle villa. Déjà, il y a un bon jardin, il y a une belle piscine débordante. J'adore les piscines qui débordent. Il y a des grandes baies, ça c'est très caractéristique type d'une villa. Une vraie villa à l'occasion, pas comme les villas dont on nous montre dans d'autres côtés d'Afrique ou n'importe quelle maison, ça s'appelle villa maintenant. Ok, il y a un grand toit de terrasse, si je vois, il y a des baies. Ok, pour le moment, ça va. Moderne située à Marrakech. La propriété. Premier reproche, c'est que c'est un peu trop massif à mon avis. Massif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez, je ne vois pas assez de, il n'y a pas assez de porosité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de, il y a trop d'opacité là, il y a trop de murs. J'aurais aimé voir plus de vitres. L'épisode. Je m'appelle Mike. Après, je n'ai pas vraiment le projet sous mes yeux parce que je ne sais pas si on est au côté nord, côté sud, etc. Et aujourd'hui, nous allons visiter ensemble cette magnifique villa moderne située à Marrakech. La propriété est située proche du Beldi Country Club à 5 minutes de l'aéroport. Elle fait au total 780 5 minutes de l'aéroport. mètres carrés C'est un lieu qui est quand même habitable sur un terrain de 2000 mètres carrés. Elles sont composées de l'aéroport. Elle fait au total 780 mètres carrés habitables sur un terrain 780 mètres carrés habitables, c'est énorme. de 2000 mètres carrés. Elles sont composées de 5 suites et son prix à la vente est estimé à 1 600 000 €. Avant de commencer, je tiens spécialement 1 million. à remercier l'agence Sosonoz qui nous permet de faire cette visite. Maintenant, let's go, on va faire ce tour. En tout cas, côté extérieur, ça réunit tous les critères d'une villa de haut standing. J'aime bien les piscines débordantes, c'est fascinant. Le point fort de la maison, cette immense piscine qui est gigantesque, 16 mètres de longueur. Au fond, vous avez la partie jacuzzi, elle est à débordement et surtout, détail important, à effet miroir. Par contre, piscine débordante, oui, mais piscine débordante quand c'est au bord d'une falaise ou au bord d'un creux. C'est-à-dire que juste au ras de la piscine débordante, il y a un vide. Là, c'est à ce moment-là qu'on ressent vraiment le côté pesanteur de la piscine débordante. Donc là, bon, ici, j'imagine que pour le coup, c'est pas possible parce que par rapport au terrain, ou alors s'il aurait voulu donner cet aspect-là, on aurait pu faire une piscine surélevée et après donner simplement ce vide-là, le créer artificiellement. La façade de la maison est somptueuse, à toit plat avec différents niveaux. La hauteur est gigantesque, vous avez... C'est bien, là on sent vraiment qu'on est dans... Il y a des architectes qui ont travaillé dessus, il y a aussi des architectes paysagistes. Hein. On sent qu'il y a un côté végétal et un côté beaucoup plus minéral, ici, justement là. 10 mètres de hauteur, ce qui est considérable. Ici, nous avons une porte d'entrée énorme de 3 mètres de hauteur, en bois massif, avec une très belle essence. Là on est dans du haut standing qui frôle le luxe. Là on frôle le luxe. On se retrouve dans l'espace de vie principal, qui est un immense open space, avec différents espaces. Ici, nous avons un salon marocain très moderne. Salon marocain, on a du mélange du bois, on a du beau carreau, du très beau carreau. Pour le coup, là, je n'ai pas trop de problème. Le seul problème, en fait, que j'ai avec les carreaux, c'est quoi? C'est que quand vous mettez les carreaux dans des endroits qui sont comme des pièces où on vit longtemps, hein, c'est-à-dire que le séjour, par exemple, quand vous êtes un jeune couple, quand je conçois pour un jeune couple, généralement, moi, je ne mets pas beaucoup de carreaux dans mes projets. Je les mets dans des endroits où il le faut vraiment. Et en plus, c'est des vrais carreaux, des bons carreaux de la qualité supérieure. Et donc, quand tu mets trop de carreaux dans des pièces, ce qui se passe, c'est que, par exemple, des endroits comme le salon, quand c'est un couple qui doit avoir des enfants, des bébés, les bébés, c'est des petits êtres qui bougent beaucoup, qui tombent beaucoup. Et un bébé qui tombe facilement d'un canapé sur un carreau,
ça fait pas bon ménage. Ça peut très vite provoquer des complications pour l'enfant. Et donc, toutes ces réflexions-là, il faut penser à ça. Le carreau, c'est une surface, c'est très dur. Donc, ouais. Le salon passe à la télé et la partie de salle à manger. Les finitions sont juste. Bien en redire. La déco aussi, elle est belle. Il y a des décorateurs qui sont passés par là. On a un sentiment d'espace et d'ouverture énorme, Et les espaces sont très grands. puisqu'on a une hauteur sur plafond qui est considérable de 8 mètres. 8 mètres, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça, c'est une double hauteur, on appelle ça. Le salon marocain est composé d'immenses canapés couleur gris anthracite avec des tables basses qui sont des plaques de carrelage noir magnifiques pour bien contraster avec le revêtement au sol qui est en marbre clair. Pour séparer le salon marocain du salon et le point télé, il y a de magnifiques claustras en bois très épurés. Ici, nous avons donc des tables basses couleur noir anthracite. La seule chose, c'est que la maison, vous voyez, vous avez ce même carreau partout, de l'entrée, ça différent. En fait, le sol ne marque pas vraiment la différence avec les espaces. C'est ça qui serait un peu regrettable. On aurait préféré peut-être avoir un endroit du béton ciré, un endroit du carreau, mais... Et ici, un magnifique marbre qui contraste une nouvelle fois avec le revêtement au sol. Pour accentuer le côté confortable et cosy de ce coin télé, il y a ici une cheminée, une télé incrustée entourée par des LED, et surtout, ce canapé magnifique en velours qui s'accorde très bien avec les couleurs au marbre que l'on retrouve ici. Là, vous avez une très grande... Ça aurait été bien si il filmait de jour, parce que comme ça, moi, j'aurais vu le comportement de la lumière dans la maison par rapport au soleil. Donc là, j'imagine que c'est la grosse baie vitrée qui donnait à l'extérieur. Et là, on a la piscine. Tout l'espace de vie est orienté vers cette magnifique vue et cette immense piscine. Nous avons des baies coulissantes énormes. Le plan qui filme au soleil. Énormes, puisqu'elles font 7 mètres de longueur, ce qui est gigantesque. On poursuit à l'étage à l'aide de ce J'adore les grandes baies. C'est magnifique. Magnifique escalier en marbre avec éclairage progressif. On accède à la suite parentale à l'aide de cette passerelle magnifique avec un garde-corps en verre teinté. Nous voici donc. D'accord. On accède à la suite parentale à l'aide de cette passerelle. L'espace est grand par rapport à la porte qui est toute petite là, toute étriquée là. La porte aurait été plus bénéfique si elle était beaucoup plus large. Par exemple là, que ça parte de là, là, là et là quoi. Une toute petite. Magnifique avec un garde-corps en verre teinté. Nous voici donc dans la suite parentale. Ici, il y a le lit au milieu, ce qui est très moderne. On peut faire le tour des deux côtés avec en face un meuble télé en bois c'est du moderne. Et une télé incrustée. Un très grand dressing, très spacieux, boisé, très épuré, car il n'y a pas de poignée apparente. Détail important de cette pièce, ce magnifique miroir anthracite teinté, je trouve hyper design. Dites-moi ce que vous en pensez. On finit par le clou de... Ouais, là on est dans entre le haut standing et le luxe quoi. Cette villa, elle frôle. Cette chambre, cette magnifique vue direct sur la piscine et les jardins. Il manque des petits éléments pour rester carrément dans le luxe, mais sinon elle est presque villa de luxe. On poursuit dans la salle de bain, très spacieuse, elle fait pratiquement 30 mètres carrés, tout en marbre, magnifique. Ici, toilette japonaise, un grand jacuzzi, double vasque, très épuré, très moderne, avec des LED et un énorme miroir. Et de ce côté-ci, nous avons une énorme douche, elle fait 2 mètres par 2 mètres. Autre point fort de cette villa, ce magnifique hammam à ciel étoilé, très utile et confortable au quotidien. Pour conclure la partie nuit, il y a 3 autres suites très similaires à la parentale, toutes ont accès à une terrasse extérieure. Les couloirs, je déteste ça. Parce que ça crée aucun espace de convivialité. Voici la cuisine qui est séparée de l'espace principal, très moderne et spacieuse. Ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup de rangements, mais elle reste très épurée. Ouais, la cuisine, elle est énorme. Et la cuisine, par contre, elle est très différente de toutes les autres pièces de la maison, parce que la cuisine, elle est monochrome. Vous voyez là, on voit, il n'y a que du noir et du blanc. On peut le voir ici, il n'y a pas de poignée à part. Et c'est très beau, les finitions sont belles, le design est beau. Un immense îlot central. Ça ressemble pas aux autres pièces de la maison. Une fenêtre panoramique donnant toujours avec l'îlot central, bien sûr. Sur l'extérieur, avec une ouverture gris anthracite en aluminium, une télé. Encore une fois, la fenêtre aurait été mieux si elle était plus grande. Et une télé dans la cuisine, pourquoi? À moins qu'il y ait une salle à manger. Et ici, vous avez une baie coulissante donnant accès direct.
Ah, je pense que c'est pour ça là. Au jardin et à la piscine. Et très bien pensé parce que vous avez également un espace détente, une salle à manger ici, avec 2 canapés. On se retrouve sur l'immense toit terrasse de la villa qui fait 300 mètres carrés. Bien sûr, le toit terrasse, c'est important ça. Le point fort de cette terrasse, c'est qu'on peut apercevoir au loin les chaînes de la classe. C'est vraiment magnifique. Point technique, toute la maison est Oh la vue, magnifique. chauffée à l'aide de panneaux solaires, ce qui a énormément de sens vu qu'on est à Marrakech. Voilà, c'est fini pour cette visite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Voilà, allez suivre la chaîne de Mike, hein, Mike Marine, c'est aussi, il débute aussi, il fait des belles vidéos de visite de villas. On aura l'occasion de critiquer d'autres villas qu'il va présenter sur sa chaîne plus tard. C'était Sagesse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On va se revoir à la prochaine vidéo. Laissez un commentaire si vous avez quelque chose à apporter à la critique. Si vous voulez me contacter, toutes les informations sont en description de la vidéo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo croustillante. C'était Sagesse, l'architecte.